Madame la ministre, mes chers collègues, les crises que traverse notre pays montrent la nécessité de prendre en compte la dimension sociale et écologique dans les logiques économiques et territoriales et financières, telles que cela a été rappelé par certains des orateurs. Conjuguant l'objectif de rentabilité, l'utilité sociale et le respect de l'environnement sont devenus une référence en matière de développement économique durable. Le poids qu'elle représente dans l'économie globale ne cesse de s'accroître d'année en année, comme cela a été dit à plusieurs reprises. Mon département, les Hautes-Alpes, en est une excellente illustration. C'est un territoire rural où la proximité, la solidarité et la production locale de biens et de services reposent sur des organisations en grand nombre coopératives, mutualistes et associatives, mobilisant à la fois des salariés et des bénévoles. L'économie sociale et solidaire représente ainsi 20% des emplois privés dans mon département et près de 25% dans l'agglomération dans laquelle je suis par ailleurs élu. Pour soutenir ce secteur d'activité, vous avez, Madame la Ministre, lancé un plan de plus de 1 milliard qui se décline entre autres par de multiples appels à projets. Si cela va dans le bon sens, il s'agit concrètement d'un ensemble d'aides disparates, rattachées à divers fonds de soutien et souvent trop peu visibles, trop peu actionnables par la multitude d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a en effet un manque de cohérence globale ainsi qu'un manque de visibilité et de possibilité d'utiliser ces outils. Pourquoi, Madame la Ministre, ne pas créer un fonds unique et spécifique d'investissement dédié notamment et spécifiquement à l'économie sociale et solidaire? Un tel fonds permettrait de soutenir directement les différents acteurs de l'ESS tout en mettant en valeur leurs vertus sociales et écologiques dans l'économie concurrentielle. Vous avez par ailleurs, Madame la Ministre, évoqué une enveloppe de seulement 100 millions d'euros à destination des associations de lutte contre la pauvreté. Je constate dans mon département, hélas, que les fonds de ces associations sont quasiment réduits à néant suite à la crise et à l'impact de la crise depuis 1 an. Comment le gouvernement compte concrètement aider ces associations dont le nombre et l'aspect financier en termes de sollicitations a explosé depuis 1 an? Merci, cher collègue. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Arnaud, bon déjà, je vais le redire, j'ai bien conscience du fait qu'un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire ne sont pas forcément informés des aides auxquelles ils sont éligibles. Je voudrais aussi rappeler que c'est le travail de ESS France, dont c'est la mission. ESS France qui aujourd'hui, M. Benaroche a mentionné les CRES, dirige depuis maintenant un certain temps, en tout cas à la tutelle du CNCRES, du Conseil national des CRES. Donc, j'échange très souvent avec ESS France et plus encore avec les têtes de réseau. Je crois qu'il est important aussi que chacune des familles de l'économie sociale et solidaire fasse savoir, et c'est aussi le sens de mon soutien budgétaire bien légitime à l'endroit de ces têtes de réseau, l'ensemble des aides. Je veux vous dire que tous les 15 jours, que ce soit avec les préfectures, que ce soit avec les régions, que ce soit avec les départements, le président Muselier et le président Bussereau pourront en témoigner, je n'ai de cesse de faire savoir et de dire et de faire remonter à la fois les dispositifs pour les acteurs de l'ESS et à la fois les difficultés que peuvent rencontrer les acteurs de l'ESS. Je fais vraiment tout ce qui est dans ma mesure pour essayer, dans un temps imparti qui est assez court, de faire savoir beaucoup plus aux acteurs ce à quoi ils ont droit en mobilisant l'ensemble de l'écosystème. Vous mentionnez, Monsieur Arnaud, et je ne vous cache pas que je suis à votre disposition pour poursuivre, parce que c'est toujours un challenge de le faire en 2 minutes en étant précise, et mon cabinet est à votre disposition, le sujet précis du plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté, doté de 100 millions d'euros, et aussi des 100 millions d'euros qui ont été mis en place pour l'hébergement d'urgence, qui est opéré à plus de 90% pour des associations. Je m'étonne, pour le dire simplement, que vous mentionniez le fait que vous n'en voyez pas la couleur, en un mot. Donc, il faut qu'on s'en reparle. Il y a des appels à projets. La première tranche de 50 millions d'euros, elle a été publiée. Les associations peuvent y répondre. Le DLA est là pour ça. Le mouvement associatif est mobilisé. Les CRES aussi. On doit pouvoir trouver une solution. L'argent est là. Les appels à projets sont publiés. Ça, je peux vous le garantir. On est entièrement à votre disposition. Je ne voudrais pas déborder trop, mais pour voir précisément sur votre territoire le problème que vous m'indiquez. Je vous remercie et pardonnez-moi de ne pas répondre plus précisément, mais il faut qu'on prenne le temps de regarder ensemble très vite dans les prochains jours à votre disposition. Merci, Madame.